Bon, donc on va faire un test. Est-ce que ça va bien être ça? Est-ce que je me suis gouré? Ok, donc là ce qu'on voit c'est que la couche très fine de noir, elle a un peu disparu sur le bout. Alors ça, c'est pas grave du tout. Je vais me mettre en un poil plus épais, je vais me prendre en 65. Comme ça, je vais pouvoir faire les fonds avec ces tranches-là, histoire de ne pas perdre trop de matière. La première, ce sera loupé. C'est pas grave. Hop. Donc là, voilà. Donc les premières tranches, je les fais un peu plus épaisses et ça va me permettre de faire les fonds avec jusqu'à ce que j'arrive. Ah bah voilà. Là, on est en train de retrouver la terre noire, le grès noir. Donc celle-là, je les mets de côté parce qu'elles vont être vachement intéressantes pour faire les fonds de mes tasses. Voilà. Et alors là, bah, si tout se passe bien, je vais pouvoir commencer. Voilà, je suis un poil. Un poil étroit et un poil long. Donc on va remédier à ça. Et ben là c'est pas mal. Voilà, j'ai pas trop de pertes. En même temps les angles ils sont toujours un peu mous, donc ça va me permettre de retailler. Donc là je suis pas mal. Admettons. Là, hop, on va faire un test. Voilà. Zoom. Voilà, moi ce que je vais faire c'est que je vais tailler là-dedans. Donc le bas sera la partie grise et le haut sera la partie blanche. Hop. Ah oui mais là je suis toujours en 0,6, alors ça va pas. Ça va pas. Bon on va le tester comme ça, on va voir. Ça se trouve avec le tour ça va l'affiner un peu. Une tasse à thé c'est bien quand ça a un peu d'épaisseur. Ça permet de pas trop se brûler. Ok. Je me cale plus du côté blanc, comme l'idée c'est quand même de conserver un peu de fraîcheur sur les tasses. Hop. Ok. Là, alors, une tournette avec un petit rondeau. Voilà, l'intérêt du rondeau c'est que donc il est sur picot et j'ai exactement le même picot sur mon tour, ce qui fait que du coup je vais pouvoir la mettre ici en place et puis je l'amènerai directement sur le tour après. Alors, on va lui faire un joli petit fond avec, voilà. Là je centre. Bon, c'est pas si mal. Hop. Alors j'essaie de pas trop l'écrabouiller pour pas qu'elle perde sa forme, mais là ça me permet de la fixer un peu en place là. Je vais faire à l'aide des petites réglettes, je vais faire des biseaux ici. Dans l'épaisseur ça va être pour ma soudure. Voilà, un biseau. Et là, un autre biseau. Alors mon gabarit il a un petit poil grand si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris un petit peu la large sur la découpe. Voilà, alors de l'engobe de grès.
l'occurrence, il me semble pas avoir fait de petites stries dans la terre sur les tasses à café. Vous allez voir du coup que la terre elle va être battue l'une sur l'autre et du coup ça va être quand même déjà quasiment suffisant pour venir se coller. Donc je vais essayer de faire ça devant vous. Voilà, tac. Mise en forme. Je mets contreforme à l'intérieur. Et puis avec mon gabarit qui fait pile la bonne hauteur comme par hasard, je vais venir un petit peu battre ça en essayant de déformer le moins possible. Donc, ça étant déjà un petit peu battu, ça reste déjà ferme. Et puis je vais venir sur tout le pourtour en bas, voilà, raffermir cette jonction à l'engobe. Alors je fais un premier tour. Là sur la couture j'ai déjà battu et un deuxième tour. Voilà, ce qui fait que ça vient vraiment bien travailler sur le fond. Et voilà. Donc là on a l'ébauche de forme. Je vous reprends tout de suite, on va aller sur le tour. Alors voilà, nous voilà sur le tour. Et donc, on est à peu près centré. On a un pot qui est là. Voilà, on va bien se mouiller les mains. Et puis à partir de là, on fait comme si on avait déjà commencé à tourner ce pot-là. L'idée, ça va être d'accentuer un peu l'effort à la base pour bien souder les endroits de, voilà, les endroits de contact en bas là. Donc moi, je vais repartir du milieu au centre du pied. Et je vais essayer de pousser un peu l'argile. Je vais même m'aider avec ça. Voilà. Hop. Alors le fait de tourner comme ça la terre, ça va venir en même temps humidifier, en même temps raffermir les endroits de soudure. Et bon, sur la série de une vingtaine de tasses à café que j'ai fait juste avant, j'en ai eu une qui a craqué. Même pas au niveau de la soudure en fait, au niveau du bas là, du pied. Donc bon, ça reste viable a priori. Comme on est sur des terres, il y a eu pas mal de questions par rapport à ça, sur les terres différentes, grès, grès noir et porcelaine. Et avec la cuisson des mailles, j'ai pas eu de soucis non plus. Donc du coup ça reste viable. Voilà, je suis un peu précautionneux quand même au début là, parce que ça tire fort quand même. Sur une terre qui n'est pas dans la bonne structure, qui n'a pas du tout commencé sa vie en étant centrée, et ça joue pas mal. Donc je suis gentil avec elle. Voilà, et puis là je vais commencer à travailler sur ma forme, parce qu'au niveau des épaisseurs je suis pas mal. Je vais lui donner un petit peu de ventre pour une tasse à thé. Quelque chose, une allure un peu sympa. On aura quelque chose d'assez vertical, tasse à thé type japonaise. Voilà, et alors je vais surtout faire attention en haut. Là on n'est plus plat là. Forcément un petit décentrage parce que on se fait une soudure sur un côté que je viens taper, donc du coup il y a un endroit où on voit bien c'est plus fin. Voilà, ça on peut pas l'éviter, c'est pas si grave. Mais du coup je recoupe pour essayer d'éviter d'avoir le bord décentré en hauteur. Et puis voilà. Puis je vais venir lisser la paroi. Alors on peut pas laisser brute parce que de toute façon au tournassage on va venir nettoyer cette surface là. Voilà, donc je fais déjà un gros boulot. Bon, ça bouge un peu plus là sur les grands modèles par rapport aux tasses à café.
dire que ça sera partie de leur charme. Voilà. C'est marrant, elles vont danser un peu ces tasses-là. Voilà, et alors moi j'aime bien avoir un petit peu de paysages là-haut, des paysages, des montagnes, des vallées. Voilà. Ça donne un petit peu de sensibilité à la pièce, ça ajoute un petit caractère en plus. Hop, on va essayer quand même de retrouver un peu de rectiligne. Voilà. Alors concernant la lèvre du haut là, détail important, rond à l'intérieur et tranchant à l'extérieur. Ça c'est ce qui va faire que les lèvres vont venir, les lèvres de la bouche, hein, quand on va venir prendre le thé, elles vont venir comme ça. Voilà, et en fait ça va être beaucoup plus agréable que si on a un rebord à l'intérieur. Souvent il y a des... Enfin, c'est le genre de détails qu'on gère pas au début. Soit c'est trop fin, soit c'est trop épais, si c'est trop carré c'est pas agréable. Voilà, là l'idée éventuellement même de passer un petit coup d'éponge à l'intérieur, ça va encore arrondir un petit peu et ça va aider vraiment le confort pour boire là-dedans. Voilà, donc là on est bon, je vais laisser sécher jusqu'à demain, comme il fait pas trop mauvais en ce moment là, du coup demain ça va être étape tournassage et puis éventuellement mettre une petite anse. Et voilà, donc la soudure elle est là. Moi je la vois encore un peu à l'intérieur, mais franchement c'est pas mal. Hein. Voilà. Voilà, prochaine étape, tournassage demain.